Et sœurs, au nom du docteur Essankwasi Emmanuel, ce matin je voudrais vous dire bonjour et demander à la grâce de Dieu de vous garder, de vous assister. Voilà près d'un mois que nous sommes confinés dans nos maisons, élevant nos voix vers Dieu, priant, l'adorant et l'exaltant. Nous voulons ce matin vous encourager de continuer dans ce sens. Dès les premières heures, nous vous avons demandé d'observer strictement toutes les recommandations qui ont été données par le gouvernement et l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, à savoir le lavage des mains à l'eau de savon et du gel. S'il y a lieu que vous soyez ensemble, respectez entre vous qu'il y ait un maître. Bien-aimés, nous voulons vous exhorter à vraiment observer ces recommandations, car cela nous protège. Nous voulons dire merci
Parce que depuis les premières heures jusqu'à ce temps, vous ne nous avez pas oubliés. Vous venez à nos aides. Vous nous apportez de quoi vivre. Nous voulons vous dire merci. Vous êtes à nos petits soins. Nous demandons au Seigneur de vous soutenir et de vous donner au-delà de vos espérances. Que le Seigneur vous fortifie. Ne vous découragez pas. Levons tous les yeux. Regardons à Dieu. Attendons-nous à lui. En toutes choses, il est celui qui nous garde, qui nous soutient, qui nous assiste, qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui nous dirige. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu plein d'amour. Alors ce matin, je voudrais vous encourager à ne pas presser les bras. Bien-aimés, dans ces temps, il est bon d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est elle seule qui peut nous donner la force, la vigueur, le courage et de pouvoir vivre et attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous exhorter. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et qu'ensemble nous puissions lire le livre de l'Exode, le chapitre 14, à partir du verset 1 à 14. Je fais la lecture. Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haroth, entre Migdo et la mer Rouge, de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les a enfermés. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée servira à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurions plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis le matin levé. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Haroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait encore, faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas? C'est là ce que nous te disons en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur. Je crois qu'il est bon de savoir, les enfants d'Israël ont fait des années en Égypte. Ils ont mis près de 430 ans de service en Égypte. Et chaque jour, leurs cris, leurs pleurs, leurs souffrances montaient vers l'Éternel.
Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, va les libérer par le biais de Moïse et Aaron. C'est pourquoi il est dit au verset 4, le verset 14, le verset 1er, il parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. Bien aimé, il faut savoir que c'est Dieu qui donne l'ordre, c'est Dieu qui donne le départ. Dieu va donner le départ de la délivrance des enfants d'Israël après 430 ans de service rendu en Égypte, car ils en avaient marre. Le peuple était souffrant, le peuple était dans les difficultés, dans une grande angoisse, dans la peur, dans la servitude, dans l'esclavage. Tout, il fallait qu'il sorte. Et Dieu va envoyer son serviteur Moïse et il va donner l'ordre qu'il campe vis-à-vis de Baal-Séphon, en face de ce lieu, qu'il campe là. Il a posé la stratégie de la délivrance, de la sortie des enfants d'Israël. Et oui, bien aimé, ce matin, je voudrais déjà prendre Pharaon et sa cavalerie, Pharaon et son armée, comme le corona qui présentement est en train d'angoisser le monde entier. Le corona qui est en train de frayer le monde entier. Le corona qui est en train de tuer, de décimer les hommes du monde entier. C'est le type de Pharaon et de son armée. Je voudrais vous dire, comme le verset 14 dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ce corona que vous entendez parler, vous n'entendrez plus parler jamais de corona. Car Dieu nous délivrera de ses pièges, de sa force et de tous ses manigances, de toutes ces stratégies qu'il met en place pour donner la frayeur, l'angoisse, la peur dans le cœur du monde entier. Bien-aimés frères et sœurs, soyez rassurés que l'Éternel est avec nous. Donc, comme je disais, Pharaon va poursuivre les enfants d'Israël qui sont sortis, qui vont aller vers la mer Rouge. Arrivés vers la mer Rouge, ils sont vus bloqués, ils se sont vus bloqués parce qu'il n'y avait plus de passage pour aller au-delà de la mer Rouge. Entre-temps, Pharaon et son armée, Pharaon et sa cavalerie étaient derrière eux. Bien-aimés, en ce jour de confinement, en ces jours de coronavirus, nous avons la peur dans le cœur, la peur dans le ventre, l'angoisse, la frayeur. Mais laissez-moi vous dire, comme les enfants d'Israël, n'ayez pas peur. C'est vrai, le corona est en train de décimer, de tuer, mais soyez rassurés, corona n'aura pas accès sur vous. Corona n'aura pas de force sur vous. Corona n'a pas un instant sur vous parce que vous êtes gardés par l'Éternel comme les enfants d'Israël. Donc, Pharaon était derrière les enfants d'Israël, nez à nez à la mer Rouge. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, tends ton bâton. Moïse prend son bâton, il tourne et il tend vers la mer. Et la mer va se diviser. Un miracle. La mer va se fendre en deux. Une partie à droite, une partie à gauche. Et le sec va paraître devant les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël vont descendre dans la mer Rouge. Ils vont traverser la mer Rouge coupée en deux. Ils vont partir jusqu'à l'autre bord. Et la cavalerie de Pharaon, l'armée de Pharaon va venir aussi descendre dans la mer. Et Dieu, par un vent impétueux, va ramener les deux bords pour fermer et engloutir Pharaon et sa cavalerie, Pharaon et son armée. Bien-aimés,
Dieu est au contrôle. Dieu nous a donné Jésus-Christ pour nous garder de la malice, de la force, de l'autorité, du ravage de coronavirus. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Corona sera englouti comme Pharaon et son armée est englouti dans la mer Rouge. Pharaon sera englouti dans ce monde entier. Et on n'entendra plus parler de coronavirus car Dieu l'aura vaincu, Dieu l'aura emprisonné, Dieu l'aura enseveli dans la mer Rouge. Bien-aimés, il est temps que nous puissions lever les yeux et que nous regardions à la délivrance divine que Dieu va opérer dans quelques mois. Dieu dit dans quelques jours, vous verrez et vous rendrez témoignage que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Pharaon est vaincu, bien-aimé. Coronavirus est vaincu. Vous voyez ce qui est dit. Au verset 4, Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Retenez ça, bien-aimé. Coronavirus est venu. Coronavirus a manifesté et continue de manifester pour un but bien précis que nous ne devions pas oublier, que nous ne devions pas perdre de vue. Coronavirus, c'est lui qui l'a fabriqué. Et ceux qui sont en train de le propager, de l'habiller, de lui donner la force d'agir par le coronavirus, beaucoup de systèmes sont mis en place. Tout cela pour faire éclater la gloire du Dieu tout-puissant, bien-aimé. C'est pour cela nous ne devions pas perdre de vue. Il est dit au verset 4, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Oui, bien-aimé, coronavirus. Tous ceux qui sont en train de manigancer des programmes, de mettre sur pied des programmes pour l'avancée du coronavirus, tous ceux-là serviront pour éclater la gloire de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas perdre de vue cela. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. Bien-aimés, voilà, Dieu dit, et les enfants de Dieu firent ainsi pour voir l'échec du coronavirus, pour voir l'emprisonnement du coronavirus, pour voir l'ensevelissement du coronavirus, pour voir la fin du coronavirus. Il est bon que nous fassions ainsi. Faire quoi? Ce que Dieu nous demande de faire, c'est quoi? Ayons la foi, bien-aimés. Il faut que nous ayons la foi afin de mettre en pratique la parole que Dieu nous demande, les commandements à observer que Dieu nous demande d'observer. Ayons la foi. Mettons la parole de Dieu en exécution et nous verrons l'échec, l'engloutissement, l'enterrement de coronavirus. Parce que avant que Pharaon et son armée soient engloutis dans la mer, les enfants d'Israël ont fait ce que Dieu leur a demandé. Il est dit, je reprends encore, les enfants d'Israël firent ainsi. Alors ce que nous voulons vous demander, ce que Dieu nous demande, c'est de garder la foi et de regarder à Jésus, de nous attendre seulement à Jésus. Ne courons ni à gauche ni à droite. Ne cherchons aucun secours. Le vrai secours, c'est Dieu. C'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances. C'est lui. À lui seul qu'il faut regarder. C'est à lui seul qu'il faut attendre. Et nous verrons la délivrance et Dieu sera glorifié. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Le 14 dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Comme les enfants d'Israël ont commencé à murmurer.
Peut-être que tu es dans d'autres souffrances et tu es en train de murmurer. Ne murmure pas. Reste tranquille. Regarde à Jésus. Dieu se souviendra de toi. Il te délivrera. Il dit, vous restez en place. Restez en place. Bien-aimés, ne sortez pas des rangs des chrétiens. Restez en place. Restez dans votre idée. Restez dans votre position de chrétienté. Restez dans la marche avec Dieu. Restez connectés. Restez attachés à Dieu. Restez en place. Et regardez la délivrance que Dieu vous enverra. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage à chaque jour maintenir les rencontres des familles, les rencontres des familles. Continuez ainsi, priez, cherchez Dieu. Dieu se souviendra de vous et qu'il vous bénisse. Amen. Merci. Je veux te rendre grâce, toi qui es Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances, le Dieu véritable, celui qui se souvient des enfants d'Israël et qui les délivre. Seigneur, viens, délivre-nous du loisoleur, délivre-nous du corona, permets que le corona s'en aille loin de nous, qu'il ne soit englouti, jeté à la mer, et que tes enfants soient libres de te servir, de te louer, de t'adorer, de te magnifier et d'attendre ton retour. Dieu nous bénisse. Amen.